Salut les dinos, aujourd'hui une petite vidéo recommandation un peu particulière. En effet, sur Instagram je vous ai demandé de me donner un mot, et avec ce mot je devais vous répondre un titre de film. Et bien plutôt que de le faire directement sur Instagram, j'ai préféré le faire en vidéo parce que pourquoi pas? Voilà, après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc voilà, tout de suite, voici cette vidéo qui s'appellera Un mot, un film. Alors bien entendu, je ne vais pas pouvoir faire tous les mots qui m'ont été demandés parce que je pense qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine. Et si je veux vous parler un tout petit peu du film derrière tout ça, ça risque de faire une vidéo relativement longue. Le premier mot, c'est pirate. Et qui dit pirate me fait directement penser à Hook de Steven Spielberg. Bien entendu, avec Dustin Hoffman dans le rôle du Capitaine Crochet et évidemment Robin Williams dans le rôle de Peter Pan. Comme vous savez, le film parle de Peter Banning. En fait, Peter, c'est Peter Pan, bien entendu, mais qui a quitté le monde imaginaire et qui s'est marié avec la petite fille de Wendy, qui s'appelle Moira. Évidemment, il a tout oublié du monde imaginaire, il ne s'en souvient absolument pas et il ne sait même plus qu'il est Peter Pan. Le problème, c'est que le Capitaine Crochet, lui, est toujours là et il va faire enlever les enfants de Peter. Et, histoire de les sauver, la fée Clochette va venir le retrouver et le prévenir que tout ça est arrivé, que le Capitaine Crochet a enlevé ses enfants et qu'il serait peut-être temps d'aller les sauver. Donc Peter va devoir retourner en tant qu'adulte au pays imaginaire et reprendre ses souvenirs petit à petit et combattre bien entendu le Capitaine Crochet. Film de mon enfance et de sans doute celle de beaucoup d'entre vous, Hook, la revanche du Capitaine Crochet est un super film d'aventure et de comédie que évidemment je vous recommande d'aller regarder. C'est incroyable si vous n'avez pas vu Hook, c'est un film culte de chez culte. En plus d'être un très bon film et d'être un film de Steven Spielberg, ce qui ne gâche rien, le film est constellé de petits caméos de personnes connues comme par exemple Carrie Fisher et George Lucas ou même encore Glenn Close. Saurez-vous les retrouver? Moi je ne vous dirai pas où ils sont, mais en général on les voit de manière plutôt évidente, peut-être un peu moins pour George Lucas. Le deuxième mot c'était filtre et ça me fait direct penser au film Host, qui est un found footage qui dure environ un peu moins d'une heure en fait. Si j'ai bonne mémoire, le film dure 50 minutes environ et évidemment comme tous les found footage ça se passe sur des écrans ou à travers une caméra. Ici en l'occurrence ça se passe sur une conversation Zoom. Vous connaissez tous, durant le confinement on a tous dû utiliser ce genre d'application afin de pouvoir suivre des cours, faire des formations ou que sais-je. Et durant, évidemment, ce film, en fait, ça va être une sorte de spiritisme entre quelques copines qui, évidemment, va mal tourner. Et à certains moments, en fait, pour ne pas spoiler non plus toute la trique du film, le petit ressort... Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intelligent, cette petite idée qu'ils avaient eue, c'est que, y a une nana qui utilise tout le temps des filtres dans le film. Et en fait, à un moment, on voit derrière elle un visage avec le filtre appliqué dessus, mais il y a évidemment personne. Et franchement, Host, c'est assez sympa, et il est en streaming sur je ne sais plus quel site, mais vous pourrez le trouver vraiment très très facilement, et je vous recommande de le regarder. C'était un petit fan footage, ça ne révolutionnait pas forcément grand chose, mais je me rappelle qu'il m'avait beaucoup plu, donc foncez. Attention, nous rentrons dans la recommandation Frickson. Alors le mot qui m'a été proposé par Emmanuel Soler de chez Frickson, bonjour, c'était Tortue Ninja, et évidemment c'était pour que je fasse une petite promotion, et je vais la faire avec beaucoup de plaisir, pour le film Crumbs. Crumbs, c'est un film éthiopien de Miguel Lanzo. Alors pour vous expliquer un peu le truc, c'est un film un peu bizarre. Je vais vous poser une question très simple, et vous pouvez répondre en commentaire avant de continuer la vidéo. Quel est le point commun entre les Tortues Ninja, le Père Noël, un album de Michael Jackson en vinyle, une photo de Michael Jordan? Eh bien, c'est Crumbs. Donc dans ce film, on suit un personnage qui s'appelle Candy. C'est un petit mec difforme, il a cette même maladie que Guillaume Bast, si je dis pas de bêtises, c'est bien Guillaume, l'humoriste, qui est handicapé, qui a des bras un peu plus longs que la normale, un corps un peu racrapoté, je veux dire ça comme ça. Et ce personnage, Candy, vit avec sa copine et il y a un vaisseau spatial qui ressemble à une soucoupe avec une main tendue comme ça qui vole au-dessus de chez eux et ils habitent dans un vieux bowling désaffecté. Et
En fait, lui, il veut retourner dans le vaisseau spatial pour retourner sur sa planète, parce qu'il est persuadé de venir d'une autre planète, et ça se passe dans le futur, c'est un futur post-apocalyptique où il y a toutes sortes de personnages complètement délirants, et du coup, en fait, au début, on apprend que ce personnage de Candy a perdu son amulette porte-bonheur qui n'était autre qu'une figurine en plastique de Tortue Ninja, et donc... pour pouvoir retourner dans le vaisseau, il faut qu'il sache un peu comment faire, etc. Donc il va aller chercher après le Père Noël afin de l'aider à retourner dans ce vaisseau. Alors, dit comme ça a l'air d'être un film complètement what the fuck, un peu débile, etc. En plus, cinéma Ethiopia, ça va pas forcément parler à tout le monde. Eh bien, détrompez-vous, j'ai été très très agréablement surpris. Déjà, le film bénéficie d'une très très belle photographie. Il est vraiment très très beau, avec des beaux plans, bien filmés, bien tournés. C'est assez lent, évidemment, il y a beaucoup d'humour, mais ce qui est assez étrange, c'est que ça ne tombe jamais dans le ridicule. À un moment, Candy se voit donner, pour partir à sa quête, par sa femme, une épée en plastique Max Steel. Et elle lui dit ça te protégera pendant ton voyage, voilà. Et c'est tous des trucs comme ça, et ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois que Candy perd un objet, donc ça son amulette Tortue Ninja, son épée Max Steel, cet album de Michael Jackson en vinyle, les personnages qui les récupèrent vont leur vendre au même type. Et à chaque fois, ils demandent un prix complètement dingue, et le mec leur dit non, ça ne vaut plus ça maintenant, je vous en demandé 53 000, moi je te donne 2500. Voilà, et c'est vraiment, c'est très fun en fait, c'est assez surprenant comme film, je m'attendais vraiment pas à aimer autant, et le film finalement est vraiment bien, ce n'est pas ridicule, ce n'est pas potache, ce n'est pas stupide, et c'est vraiment bien tourné, bien réalisé, bien joué, donc voilà, c'est assez surprenant, et je vous recommande d'aller le regarder sur Frickson, évidemment, l'abonnement coûte 3 fois rien, hein, vous le savez bien, c'est 4,99 pour un mois avec 14 jours offerts. Que demander de plus pour tester une si bonne plateforme de SVOD de cinéma de genre. Donc je vous recommande de foncer parce qu'ils ont aussi un deuxième film du même réalisateur qui s'appelle Jesus Show You the Way to the Highway que je vais regarder et on en parlera sans doute un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Le mot suivant c'est le mot chat et j'ai forcément tout de suite pensé à La Nuit déchirée de Mick Garris. C'est un film dans lequel en fait une mère et un fils qui sont des créatures à l'apparence félidée comme ça et qui peuvent évidemment prendre une apparence humaine pour se cacher, qui vont s'installer dans une petite ville après en avoir un peu trop fait dans la précédente, afin de pouvoir survivre. Et en fait, leur seul moyen de subsistance, c'est de se nourrir de la force vitale d'une jeune vierge. Évidemment, le fils est plutôt beau garçon, et en dehors de sa relation étrange avec sa maman, eh bien... il va tomber sur une jeune fille qui va forcément charmer, histoire de pouvoir lui voler sa force vitale. Le seul truc, c'est que ils ont un point faible, un seul, assez incroyable, c'est les chats. Les chats peuvent tuer ces créatures, et c'est pour ça que eux, devant leur maison, ils installent pas mal de pièges pour se débarrasser des petits animaux, des petits chats, voilà. Alors c'est un super bon film, évidemment Mick Garris est connu comme réalisateur mais surtout comme praticien d'effets spéciaux, c'est lui qui fait forcément les maquillages de son film et honnêtement c'est du super maquillage, les effets spéciaux, Mick Garris c'est une sommité, hein, je veux dire, si vous connaissez pas ce nom, renseignez-vous, vous allez être vraiment surpris de ce qu'il a pu réaliser et de ce qu'il a pu réaliser comme maquillage d'effets spéciaux, pour différents films, c'est complètement dingue, la liste est longue comme mon bras, ou comme... ma planète. Évidemment, c'est un très très chouette film, c'est un film d'horreur évidemment, bien entendu. Et si vous aimez un peu trop les chats, eh bien je vous recommande de fermer les yeux à certains moments. Alors c'est pas qu'on va vous montrer des massacres de chats, loin de là, c'est adapté de Stephen King, donc c'est pas non plus un film hardcore extrême. Non, c'est juste que au début il y a des faux chats qui sont pendus, coupés en deux, etc. Et à un ou deux autres moments. Mais rassurez-vous, bien entendu, comme vous vous en doutez, ça reste quand même un film, les chats auront leur vengeance. Le film suivant, c'est Yaourt. Quand on me dit Yaourt, je pense au film The Stuff. The Stuff, c'est un film d'horreur, un petit peu comme The Blob, sauf qu'à la place d'avoir un blob, c'est un yaourt qui tue. En fait, un mec va découvrir un gisement de yaourt, voilà, quelque part en Amérique, et va décider de le commercialiser parce qu'il va se rendre compte que c'est trop bon ce que je trouve dans le sol. Et d'ailleurs, ça m'a toujours un petit peu dérangé cette première scène où le gars voit un truc par terre blanc qui plop du sol et qui va aller mettre son doigt dedans, genre c'est bien bon. Alors je sais pas, moi quand je vois un truc qui colle sur le sol, je vais pas me mettre mon doigt dedans pour manger, en général c'est du caca. Et là c'était blanc, non.
Ça aurait pu être autre chose que du caca. Ouais. Le film forcément bénéficie de quelques effets gore pas piqués des verres. C'est un film des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Fin 80, et c'est assez fun, c'est décomplexé, c'est un petit peu con sur les bords, voilà, c'est un ersatz du Blob, et c'est plutôt fun, donc allez jeter un œil, c'est assez amusant à voir. Le mot suivant est dinosaure. Et Carnosaur est un film tiré d'un roman qui a eu absolument aucun succès et qui est sorti avant Jurassic Park. Oui, parce que vous vous attendiez à ce que je dise Jurassic Park, bien entendu, mais non, pas cette fois. Et en fait, Carnosaur, le roman a eu un petit regain de succès au moment de la sortie du film. Il faut savoir que le film est sorti plus ou moins en même temps que Jurassic Park, donc beaucoup de gens ont été criés au plagiat, parce qu'effectivement, on peut sentir un peu l'aspiration, mais en fait non, absolument pas, vu que le roman est sorti avant même le roman de Crashton sur Jurassic Park, donc c'est impossible que si quelqu'un a été inspiré de l'autre, c'est pas forcément le plus mauvais. Vous voyez, c'est ça qui est assez amusant. Et Carnosaur, voilà, ça parle évidemment d'un dinosaure transgéniquement modifié, oui, transgéniquement, qui va s'échapper du labo et qui va forcément aller bouffer et buter tout ce qui passe sous ses grosses dents et ses grosses papates atrophiées. Et voilà, c'est aussi con que ça. Et le film, c'est un nanar, hein, un nanar de premier choix. Il a eu beaucoup de suites, dont une qui s'appelle Raptor, qui est une suite plutôt pas officielle, c'est plutôt une suite du cœur, vous voyez. Et Raptor bénéficie d'une pochette qui est un petit peu plagiaire. Voilà. Et l'arrière, c'est pareil. Ils ont repris des images de Carnosaur pour faire la pub et d'autres films, mais pas celles de leur propre film. Ça n'annonce que le meilleur, soyez-en sûrs. Le mot suivant est le mot secte. Et quand on me parle de secte, je pense à, bien entendu, Dagon de Stuart Gordon. J'adore ce film. C'est encore un film dans lequel on peut retrouver du Lovecraft. Et oui, parce que c'est inspiré de la nouvelle de Lovecraft, Dagon. Alors, de quoi ça parle le film? En fait, c'est une bande de copains qui vont partir sur un petit voilier et ils vont avoir un souci. Coup de chance, ils sont pas trop loin de la terre ferme, ils aperçoivent une petite île et ils vont décider d'en envoyer 2-3 sur l'île, de les débarquer histoire de trouver du secours. Évidemment, sur l'île, ça va pas se passer comme ça doit se passer, on est quand même dans une adaptation de Lovecraft, et tous les habitants sont en fait des hommes-poissons, voilà, vénérant un dieu Lovecraftien qui s'appelle Dagon. Alors, c'est une série B, c'est un petit peu con par moment, mais il y a des très beaux maquillages, c'est assez amusant hein, par moment. Alors, le film ne se veut pas être une comédie horrifique, mais bon, voilà, de temps en temps on peut rire un petit peu au départ du film. Cela dit, moi je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de bienveillance, et il vient d'ailleurs de ressortir en Blu-ray, c'est l'occasion de se jeter dessus, c'est un très très chouette film. Je vais terminer sur le mot effrayant. Alors, je vais vous parler d'un film que vous connaissez tous, qui a popularisé un genre, le found footage, et vous doutez bien que je vais vous parler de Blair Witch, le premier, pas le 2, ni le remake qui est plus passable que le 2 qui est une grosse merde. Mais bien évidemment le premier projet Blair Witch. Alors, c'est vrai que c'est pas un film qui est spécialement flippant quand on le regarde, je veux dire, il se passe pas grand chose, il y a des petits bruits, des trucs qui s'agitent, ils trouvent des petits paquets avec des dents dedans, les gens qui ont la phobie des dentistes. Et c'est pas un film exceptionnellement trouillant, flippant, voilà. Mais en fait, je trouve que ce film fonctionne extrêmement bien. Si on se met un peu dans l'ambiance, déjà, faut se mettre dans le noir, voilà, faut vraiment créer une ambiance propice à regarder The Blair Witch Project. Et il fonctionne très très bien dans le fait où c'est un film qui n'a pas eu un très gros budget, c'est filmé found footage, caméra à la main, et le film en fait joue sur vos peurs et sur ce que vous ne voyez pas. Il préfère vous faire réfléchir à ce qui pourrait être en train de se passer plutôt que de vous le montrer de manière frontale comme ils l'ont fait dans le 2, film de merde, et un peu trop dans le 3, film moyennement pas mauvais. Alors, évidemment, le projet Blair Witch, vous connaissez tous. Si vous n'avez pas vu, allez le voir, c'est un film qui parle
c'est assez compliqué en fait, je trouve finalement, parce que ça parle un peu de sorcellerie, de fantômes, de machin. Donc voilà, c'est un film assez intéressant, et bah, même si c'est pas le premier, c'est celui qui a le plus popularisé le found footage, avec sans doute Cloverfield et les Paranormal Activity, mais celui-ci est arrivé bien avant les autres, donc voilà, le projet Blair Witch, c'est un petit bébé que j'aime énormément, allez le voir. Voilà mes dinos, c'est la fin de cette petite vidéo un mot, un film. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé l'idée que je vous recommande des films à partir de mots que vous me proposez sur Instagram. Et pourquoi pas, vous pouvez me recommander, me demander, me poser des questions, me dire des mots dans les commentaires de cette vidéo que je pourrais utiliser pour une future petite vidéo, un mot, un film, parce que j'ai trouvé l'idée vachement sympathique, c'était plutôt fun, voilà, et donc bah j'en referai sans doute d'autres. Sur ce, vous connaissez le système, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et jusqu'à la prochaine fois, eh bien je vous dis ciao.